Vous approchez de la place de la Bastille. Sur cette célèbre place, il est bien difficile d'imaginer qu'au lieu de la colonne actuelle, se dressait au XIVe siècle une imposante forteresse, la Bastille. Elle était composée de 8 tours et entourée d'un large fossé. Son but premier était de protéger l'est de Paris. Elle devint ensuite une prison. Enfin, une prison supportable, quand on avait la chance d'être bien né. Le marquis de Sade, par exemple, qui était enfermé, buvait de grands crus et se régalait de pâtisseries. Et c'est ici que se masse le peuple de Paris lors du 14 juillet 1789. Enfin, tout commence en fait le 12. Ce jour-là, les Parisiens apprennent que Louis XVI vient de renvoyer son ministre Necker, alors très populaire. Dès le 13, des cortèges se forment dans les rues. Le 14 au matin, les insurgés envahissent les Invalides pour s'emparer de canons et de fusils. Des cris s'élèvent. « Il y a des armes à la Bastille !» Et une immense clameur reprend « À la Bastille! À la Bastille !» Le gouverneur de la forteresse en défend l'accès, avec l'appui d'une centaine de soldats invalides. Dans l'après-midi, la citadelle est prise d'assaut. La Bastille est vite démolie par un entrepreneur qui a la bonne idée de réutiliser les pierres pour en faire des maquettes de la forteresse. D'autres pierres servirent à la construction du pont de la Concorde. Ce n'est qu'en 1839 que la place est dotée de la colonne toujours visible aujourd'hui. Celle-ci a été élevée en l'honneur des victimes des 3 journées révolutionnaires de juillet 1830. Le symbole de la prise de la Bastille traverse tout le 19e siècle, au point que les hommes de la Troisième République décident, en 1880, d'en faire le jour de la fête nationale.